Les sunnites propagent l'idée que Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il fut gouverneur des musulmans, répandit la justice et l'équité dans le monde, qu'il fit régner la paix et la sérénité dans la communauté. Voyons maintenant la conception de la justice, de l'équité, de la paix et de la sérénité selon la pensée sunnite. Ibn Sa'd rapporte dans ses Tabaqat au volume 3, en page 191, que lorsque Abu Bakr décéda, Aïcha, fille de Abu Bakr, organisa une assemblée de lamentation avec des femmes de Médine pour la mort de son père. Lorsque ceci parvint à Omar, il vint à elle pour leur interdire cela, mais les femmes refusèrent d'arrêter. Omar dit alors à Hisham ibn al-Walid, « Fais-moi sortir la fille de Abu Quhafa » Abu Quhafa étant le nom du père d'Abu Bakr. Omar sortit son fouet et l'asséna de plusieurs coups. Les femmes se dispersèrent alors en entendant cela. Je sais ce que vous allez me dire. Omar n'a souhaité qu'arrêter des lamentations interdites pour le mort. Mais alors, vous voilà face à deux options. Soit ces lamentations étaient faites de manière interdite, mais n'oubliez pas que c'est votre mère Aïcha qui les organisa. Soit ces lamentations étaient faites de manière permise, et c'est alors Omar qui se comporta très mal dans un moment de telle tristesse pour les proches d'Abu Bakr. Et dans les deux cas, nous sommes ici en présence de Omar, armé d'un fouet, face à un groupe de jeunes femmes attristées par la mort d'un proche. Est-ce cela le bon comportement? Hadith suivant. Abu Daoud rapporte dans ses Sunan au volume 7, en page 318, d'après Aslam, que Omar frappa l'un de ses fils car il prit comme surnom Abu Isa, qui signifie le père de Isa. Pour réprimander son fils et le frapper, Omar s'appuya sur le fait que le prophète Isa n'avait pas de père. Et lorsqu'il apprit que Al-Mughira avait également ce surnom, Omar lui dit « Ne t'était-il pas suffisant de te faire surnommer Abu Abdillah ?» Al-Mughira répondit « C'est le messager de Allah qui me surnomma ainsi. » Omar rétorqua « Quant au messager de Allah, il lui est pardonné tout ce qu'il a fait. Quant à nous, nous sommes livrés à nous-mêmes. » Oui, oui, vous avez bien entendu. Omar a bien justifié sa contradiction envers le prophète par le fait que le prophète, même s'il fait une erreur, cela lui est pardonné. Constatez le manque de respect que Omar accordait au prophète. La suite du hadith nous dit qu'alors Al-Mughira se fit appeler Abu Abdillah jusqu'à sa mort. Il délaissa donc le surnom que le prophète lui avait donné pour suivre la vie de Omar, sûrement par crainte de subir le même sort que Omar réserva à son fils qui se fit surnommer ainsi. Est-ce la seule fois que Omar frappa l'un de ses enfants? Tarikh al-Khulafa de As-Suyuti en page 252, d'après Ikrima ibn Khalid, un des fils de Omar rentra chez lui, alors qu'il avait sur lui de beaux vêtements. Omar sortit son fouet et le frappa jusqu'à le faire pleurer. Hafsa lui dit « Mais pourquoi donc l'as-tu frappé ?» Il répondit « J'ai vu grandir en lui l'autosatisfaction. J'ai alors voulu la lui faire redescendre. » Ah là là, sacré Omar. Poursuivons. Sunan ad-Darimi, en page 131, au hadith numéro 158. D'après Nafi', qu'un homme du nom de Sabir, qui avait beaucoup de questions au sujet du Coran, a été envoyé chez Omar. Omar saisit un fouet composé de feuilles de palmier séchées. Il le frappa violemment avec, jusqu'à lui laisser une entaille sur le dos. Puis il le laissa un temps pour se rétablir. Puis le fit rappeler et réitéra la séance de torture, jusqu'à ce que Sabir lui dit « Si tu veux me tuer, fais-le proprement, et si tu veux me guérir de mes questions, je jure par Allah que je suis guéri. » Omar le fit rentrer chez lui en interdisant toutefois les musulmans de le fréquenter. Ben voyons. À présent, avis à toutes nos sœurs qui portent le hijab. Kanzul Ummal, volume 15,
hadith numéro 42905. D'après Amr ibn Dinar, lorsque Khalid ibn al-Walid est décédé, des femmes se sont rassemblées chez Maïmouna, l'épouse du prophète, alors qu'elles étaient en deuil et pleuraient. Omar est venu avec Ibn Abbas et avec son fouet. Je précise avec son fouet, car c'est écrit dans la narration. Ma'ahu ibn Abbas wa ma'ahu ad-dirra. Il dit alors: Ô Abdullah, rentre chez Maïmouna, la mère des croyants, et ordonne-lui de se couvrir, et fais-les toutes sortir. Alors elles sortirent une par une, tandis que Omar les fouettait chacune à leur tour. C'est alors que l'une d'entre elles chuta suite au coup de fouet, et son hijab tomba. Ils dirent: Ô émir des croyants, son hijab! Il répondit: Laissez-la, elle n'a aucune considération. Fala hurmata laha. Le rapporteur ajouta: Cette parole de Omar lui plut particulièrement. Je vous imagine choqué derrière vos écrans. Comment Omar peut-il justifier toute cette violence? Quoi de plus facile que d'inventer un hadith sur le prophète? Musnad Ahmad, en page 48, au hadith numéro 124. Al-Ash'ath ibn Qais raconte: J'ai invité Omar chez moi, et c'est alors que je vis la scène suivante. Omar attrapa sa femme et la frappa. Puis il me dit: Ô Ash'ath, retiens de moi 3 choses que j'ai retenues du messager de Allah. La première: ne demande jamais à un homme pourquoi est-ce qu'il bat sa femme. Puis il cita une deuxième chose et continua sa narration. Bien sûr, les sunnites, avec leur raison inversée, vous demanderont de rejeter votre bon sens, votre raisonnement, votre humanité et votre esprit de déduction le plus originel, et de considérer tous ces récits comme étant des manifestations du bon caractère de Omar et de sa ferme résolution à faire appliquer la religion. Mais vous et vos raisons, qu'en dites-vous? Omar ibn al-Khattab, justice, équité, paix, sérénité, ou alors violence, terreur, tyrannie et barbarie? À vous d'en juger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt pour de prochaines vidéos.